Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bingo littéraire. Hello, moi c'est Gwendoline et j'ai toujours aimé la lecture. Et ça fait plusieurs années que je partage cette passion avec vous. Cette année, j'ai décidé de me challenger en créant un bingo littéraire. Et je vais partager cette expérience avec vous en vous filmant chaque étape qui va me permettre de cocher chaque case et de compléter ce bingo. Alors bienvenue pour ce 3e épisode. Dans mon bingo littéraire, il y a une case qui est d'enlever au moins 5 livres de ma bibliothèque et de ma pile à lire en général. Et c'est donc ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et je dois avouer qu'il y a pas mal de livres qui sont partis, tout simplement parce que j'ai décidé de vraiment faire un vrai tri avec ce que j'ai. Alors il y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque en général que je veux garder, d'où le fait de pourquoi je vais racheter une deuxième bibliothèque normalement. Mais j'avais envie de faire un petit peu de place quand même, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont encore dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque en général, dont je n'ai plus envie qu'ils soient tout simplement. Alors j'aimerais vous dire qu'ils seront sur Vinted en vente. C'est probable, mais je vais les mettre avant que cette vidéo sorte. Et il y aura une petite vidéo qui va être sur TikTok également. Donc je suis désolée pour ceux et celles qui potentiellement voulaient acheter ces livres. Je vous invite principalement à aller me suivre sur TikTok pour voir les vidéos et ce genre de choses en avant-première. Parce que cette vidéo-là est plus pour vous montrer un haul et vous partager le fait que c'est cool parfois de faire un peu du tri dans sa bibliothèque. Plutôt que de vous les vendre en soi. Donc vous allez me voir pendant quelques secondes trier ma bibliothèque et je vais faire tout ça avec vous. Donc je vous laisse avec l'équipe et on se retrouve tout de suite. On est de retour du coup pour que je vous montre les livres qui sont sortis de ma bibliothèque. Et il y en a pas mal vu qu'il y en a une vingtaine quand même. Une vingtaine. Il y en a, j'hésite encore, hein, je vous avoue, mais écoute, on va dire quasiment 20. Et j'ai énormément du mal à me séparer de mes livres et je ne sais absolument pas pourquoi. Parce qu'en soi, il y en a, j'ai pas forcément apprécié ou alors j'ai pas la suite et je compte pas la lire ou autre. Donc bref, je vous explique tout ça. Donc premièrement, il y a la saga Retour de flamme à la librairie dont je me sépare. J'ai les 4 tomes, j'avais lu 2 tomes il me semble. Ce sont des livres que j'avais déjà eu pas mal abîmés sur Vinted. Donc ils seront à un petit prix tout simplement parce que je veux que ça vaille le coup pour vous. Et c'était des livres qui n'étaient pas très chers. Et comme moi je les avais déjà eu pas très chers, je me les sépare pour très peu. Donc voilà, c'était 4 petits livres bien sympas, mais ils ne me tentent plus du tout à l'heure actuelle. Et j'ai envie de faire de la place dans ma pile à lire parce que je suis en challenge Nobody du coup pour vider cette pile à lire. Mais si en plus je peux en sortir 4 d'un coup comme ça, ce n'est que positif pour moi parce que ils ne me tentent plus. Donc ça sert à rien qu'ils reviennent. Et comme tout le monde le dit, moi aussi je pensais au début que cette manière de penser était débile. Mais s'ils m'intéressent, je les rachèterai ou je les lirai en e-book ou j'irai à la médiathèque. On verra. Mais en tout cas, ça fait déjà 4 livres en moins et qui sortent de ma pile à lire. On continue du coup avec les livres qui sortent de ma pile à lire. Et on a The Mortal Instrument, les origines. Donc l'ange mécanique en poche que j'avais trouvé dehors par terre. Je sais plus où, mais c'était à la plage il me semble. Dans une rue comme ça. Et ils étaient là. Donc écoutez, je les ai pris. Mais pour le coup, ils me tentaient énormément pendant un moment. Mais ils ne me tentent plus du tout maintenant. Donc c'est dommage. Donc forcément, je m'en sépare. Ça me fait un livre en moins à lire de ma pile à lire. Et ils me tentent plus en fait. On a ensuite Circé de Madeline Miller. Que j'avais voulu lire en même temps que Le Chant d'Achille. Mais j'avais pas plus apprécié que ça le Chant d'Achille. Et celui-ci est quand même un gros bébé. Il est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, donc je m'en sépare. Le dernier livre de ma pile à lire dont je me sépare, ce sont des nouvelles de Noël. J'en ai lu une, ça m'a pas plus accroché que ça, donc je pense qu'il est temps pour moi de m'en séparer. Peut-être que ça fera un heureux ou une heureuse pour les périodes de Noël. Moi, en tout cas, c'est un non. On passe maintenant au livre que j'ai lu. On va commencer par La face cachée de John Green. La face cachée de Margot, pardon, c'est un livre que j'ai lu il y a extrêmement longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Mais John Green, c'est le genre d'auteur que je ne lis plus du tout. D'autant plus qu'il me semble qu'il est problématique, donc voilà. Le seul livre que j'aurais gardé de lui à la rigueur, c'était Nos étoiles contraires.
Celui-ci, ça faisait déjà un moment que j'hésitais à m'en séparer. Et je pense que c'est le moment. Clairement, je ne le relirai pas, même si... Non, je le relirai pas. J'ai envie de vous dire que je le relirai, mais c'est faux. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé en étant adolescente, mais je pense que c'est le temps de m'en séparer. On passe ensuite à une bricasse que j'ai détesté lire. Je ne l'ai même pas fini, c'est un DNF, donc c'est logique que je m'en sépare. Et c'est Punking Around, coup de foudre sur la glace, de chez Roncière. Il est beau en soi, hein. Il est beau de l'extérieur, hein, mais de l'intérieur, franchement, no way. Je pense que c'est un livre qui pourrait tenter énormément de gens. Moi, en tout cas, ce n'est pas le cas et je lui dis au revoir et franchement, c'est avec plaisir. On a ensuite une série de mangas très connue qui est Blue Flag. Ce sont les seuls mangas que j'ai dans ma bibliothèque et pour cause, je trouve que le rapport à prix, pas qualité-prix parce que ça ne fonctionne pas, ils sont de très bonne qualité, mais le temps de lecture et le prix ne va pas du tout. Et j'ai toujours dit que j'achèterais la suite et je ne l'ai jamais fait. J'ai pas de manga dans ma bibliothèque, c'est vraiment quelque chose que je lis très peu. Et honnêtement, je préfère aller à la bibliothèque et les emprunter pour les lire plutôt que de les avoir chez moi. Et je trouve que c'est dommage d'avoir ces 3 livres qui patientent alors qu'ils pourraient être lus par d'autres. Je n'ai que les 3 premiers, j'ai jamais sauté le pas pour acheter les autres. Et je pense que je ne le ferai jamais. Il faut se rendre à l'évidence, donc je leur dis au revoir, même si je les aime beaucoup, donc ça me fait un peu chier, mais écoutez. On passe ensuite à Paranoia de Melissa Belvin, qui est un livre qui est offert. Donc celui-ci, je sais même pas si je vais le mettre en vente ou alors pour... J'irai peut-être le mettre dans une boîte à livres à Rouen. C'est fort probable, parce que techniquement, on ne peut pas le revendre. Donc voilà, mais je m'en sépare quand même. J'ai d'autres livres qui attendent dans une autre boîte. Donc je verrai ce que je mets sur Vinted ou pas. On a ensuite une de mes récentes dernières lectures. Et c'est Be Mine Again de Tessa Hadley de chez HarperCollins. Franchement j'avais bien aimé mais c'est sans plus en fait. Donc je m'en sépare parce que je sais que c'est pas un livre que j'ai besoin d'avoir dans ma bibliothèque. Je vais le mettre à 1 euro sur Vinted histoire de dire parce qu'en plus il est un peu abîmé. Et franchement c'était un livre qui coûtait 4,99 €. Donc voilà. Je pense même que je vais juste le mettre dans une boîte à livres. On a ensuite le fameux Le Chant d'Achille de Madeline Miller qui pour le coup j'ai pas du tout aimé. Le livre est cracra mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais même mis des post-it et tout. Je vais commencer à mettre mais franchement pas ouf. Je pense que je vais le mettre à un petit prix également parce qu'il est abîmé. Tous les livres sont abîmés en fait, c'est un fléau. On a ensuite des livres qui me font chier de me séparer parce que c'est mon copain qui me les a offerts. Mais en même temps, ça l'a pas du tout fait avec moi. Et c'est Lait et miel et Le soleil et ses fleurs. Donc de Rupicor. J'ai vraiment pas accroché avec les deux. Donc je trouve ça dommage de les garder dans ma bibliothèque. Alors que pour le coup, j'ai pas kiffé. Ils sont en très bon état ces deux-là. Donc franchement... voilà. On a ensuite un livre que j'ai eu il y a extrêmement longtemps. C'est un poche également. Et c'est Cinder, donc de Marissa Meyer. Je pensais vouloir continuer la suite. Je ne l'ai jamais fait. Donc je pense qu'il est temps pour moi de se séparer de ce bébé. Parce que honnêtement, c'est inutile de le garder dans ma pile à lire si ce n'est pour ne pas le lire. On a des plus gros bébés maintenant et 2 livres que j'aime énormément. Mais celui-ci, par exemple, Heartstopper, je n'achèterai jamais la suite. J'ai lu tous les livres chez ma cousine, c'est ma cousine qui me les a prêtés. Celui-ci est en anglais. J'avais beaucoup aimé le découvrir et c'était un de mes premiers livres anglais que j'ai lu parce que c'était super simple. Mais on va pas se le cacher, je ne vais pas continuer la série, je ne vais pas les racheter. Il est très beau, il était très mignon dans ma pile à lire mais je pense qu'il n'a plus sa place. Donc au revoir. Et le dernier mais pas des moindres et ça me fait chier de me séparer de lui mais je n'achèterai pas ces bébés. Donc c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes en version collector. J'avais adoré ce livre, ça avait été un énorme coup de cœur pour moi mais autant vous dire que c'est inutile de le garder dans ma pile à lire si je compte pas acheter les autres en relié. J'ai déjà les autres en version normale juste ici. Donc, et j'évite la surconsommation et j'évite d'avoir des livres inutiles de 20 000 éditions dans ma pile à lire. Et ceux-là en font partie, même si ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Je préfère garder du coup la version classique plutôt que d'avoir 20 000 versions. Même si honnêtement, il est très beau. Mais je pense que je vais pas regretter de le vendre. Donc voilà, écoutez, pour ce petit bingo littéraire, je vais d'ailleurs cocher la case avec vous. Je vous le mets juste ici là et je vais relire l'intitulé. C'était... sortir plus de 5 livres de ma bibliothèque et je pense que le défi est largement réussi vu tout ce que j'ai sorti, ça fait une bonne petite pile. On peut du coup cocher cette petite case.
Donc voilà l'avancée du bingo, on est qu'en avril donc c'est cool, ça avance super rapidement et il y en a beaucoup qui vont être faits rapidement également. Alors le fait de vider autant ma bibliothèque, c'est pas uniquement pour le challenge, hein, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et parce que je pense que je suis dans une période où j'ai envie de faire du tri et ça passe également par ma bibliothèque. Je pense que bientôt il va y avoir un tri énorme de ma maison de fées. J'attends juste le bon moment, je suis en vacances en mai normalement. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je vais faire ça. Et ça me fait du bien un peu de désencombrer parce que depuis qu'on a notre appartement avec notre chéri, c'est vrai qu'on accumule énormément tout ce qui est habits, même objets de cuisine et tout ça. Et je trouve ça tellement dommage de laisser autant de choses chez moi qui n'ont pas d'intérêt de rester si je ne les veux plus. Et je suis partisan du ce qui ne te fait pas plaisir ne doit pas être dans ta vie. Et tous ces livres en trop ne me font pas plaisir du tout. Donc je leur dis au revoir. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire pareil chez vous, à faire un petit haul et enlever les livres qui ne vous plaisent plus pour les revendre et vous faire un petit peu d'argent. Moi c'est vrai que je compte partir en vacances là bientôt, donc je voulais aussi me faire un peu d'argent pour éviter de retirer l'argent de mon salaire pour tout simplement racheter des livres. Donc cet argent-là sera gardé ou sera mis dans les vacances et ça c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quels sont les livres qui partent de votre bibliothèque également. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.